Il faut savoir que le projet Mahou, c'est pas du tout un festival. On veut pas le classer en tant que festival, on veut le classer en tant que communauté. C'est-à-dire une communauté qui va réunir des artistes tunisiens, des artistes aussi étrangers, mais pour une collaboration. On est en train maintenant, je pense qu'on est en train maintenant de vivre tous les jeunes, que ce soit ici, à l'étranger, une crise d'identité. Là, on n'a pas besoin de ça, on a notre identité, plus notre regard sur l'international. Donc Mahou, c'est ça, c'est un regard de jeunes Tunisiens avec leur identité et leur histoire, et un regard vers la musique. Voilà. Donc je vous présente l'équipe. Donc avec Abbas Ziri qui est chargé de tout ce qui est logistique, Yasmine Sfar qui est chargée de la direction artistique, et moi Zerkeri, c'est la programmation musicale. Du coup, la génération, le départ du projet Mahou, c'était vraiment justement cette envie de créer comme une plateforme de possibilité de faire rencontrer des artistes qui soient internationaux, de Tunisie. Voilà, ce projet, c'est vraiment créer une identité nouvelle, un projet nouveau qui puisse réunir plein de disciplines différentes. Comme je l'ai expliqué, donc, par rapport au concept, on a essayé pour la musique et pour la programmation musicale de traduire ce concept-là, donc musicalement. Donc ça se base autour de quelques mots-clés. Donc ce serait un carrefour, un brassage, rencontre, partage, mélange et collaboration. On a vraiment insisté sur ça parce que Mahou, ce sera justement un carrefour de civilisation dans une marmite électronique. C'est-à-dire que voilà, on a prévu plusieurs artistes qui ont plusieurs influences, peu importe leur notoriété. Il y a beaucoup d'artistes qui vont justement se produire pour la première fois en Tunisie, des Tunisiens d'ailleurs qui se produisent pour la première fois en Tunisie, des artistes qui ont peut-être aussi l'habitude de beaucoup se produire ici. Et voilà, donc chacun a sa pierre à apporter à l'édifice Mahou. Peu importe en fait le style musical, peu importe les influences qu'ils ont. On s'est tous mis d'accord sur un projet, tous les artistes vont adhérer justement à l'esprit Mahou. Et voilà, comme exemple, on a par exemple Bedouin, qui c'est un duo composé d'un Jordanien et d'un Égyptien, et qui vivent aux États-Unis, à New York plus exactement. Et ils jouent beaucoup justement sur leur influence, sur leur origine dans leur musique. Et les artistes qu'on a contactés pour ce projet-là, ils vont nous proposer à chaque fois un set exclusif, entre guillemets, c'est-à-dire que tout leur set sera préparé en fonction de l'esprit Mahou. Et ça, c'est pour la majorité des artistes. On n'a pas pu le dire à tout le monde, ça, mais la majorité des artistes ont préparé vraiment quelque chose d'assez spécial pour moi. Voilà. Et voilà, donc le lieu aussi va permettre une rencontre entre les artistes, une collaboration, parce qu'il y aura quand même 2 jours où ils vont cohabiter tous ensemble, où ils vont se voir entre eux. Et voilà. Comme c'est une oasis en plein désert, donc il y a plusieurs contenants, donc c'est un cahier de charge hôtelier, donc la sécurité est là, il y a la protection civile, on est bien protégé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain il est de 1250 mètres carrés là où se passera l'événement, donc il y aura une grande scène qui serait à disposition pour les artistes. Nous allons établir aussi des installations artistiques sur place, et donc il y aura tout un itinéraire à suivre, à découvrir, etc. Donc l'affrètement des festivaliers se fera par bus du centre-ville de Tunis, plus précisément à côté de la montre ancienne 7 novembre. Et donc en fait nous transportons les gens du centre-ville vers le festival, et bien sûr on les ramène jusqu'ici. Donc le départ se fera le 30, il y aura plusieurs bus, plusieurs départs. Le retour se fera le 1er. Je pense que d'ores et déjà on peut annoncer les packs. Oui, les packs, merci. Donc les packs sont à 210 dinars avec le transport et 180 dinars sans transport.
Nous allons mettre à disposition pour les festivaliers un petit guide pratique, un petit guide du campeur pour qu'ils puissent apporter quelques nécessités afin de se protéger du froid ou bien penser à quelques trucs assez sympas à ramener, etc. Donc voilà, en gros la logistique elle est vraiment assez simple vu que voilà, on a tout à disposition. Donc on a commencé, voilà, c'était comme on nous a proposé, il faut savoir que Mahou c'est comme une caravane, c'est-à-dire on se déplace, il peut être dans le désert, il peut être au nord, il peut être partout. Pourquoi Mahou? Parce que Mahou, on a commencé à parler de communauté, d'un regard de jeunes les jeunes qui regardent dans la même direction, donc on avait besoin de quelque chose de spirituel, voilà. Et Mahou, c'est le spirituel, c'est l'impalpable. C'est la transcendance en fait. Voilà. C'est à quelle origine? C'est africain, c'est dans les tribunes africaines. Voilà, ils disent Mahou, c'est quand pour eux Mahou, c'est l'impalpable, c'est le transcendant. Voilà. Pour l'endroit, c'est des professionnels du métier qui s'en chargent, donc les contenants sont bien protégés, l'oasis est bien protégé, il y a beaucoup de paliers qui couvrent l'oasis, donc pour ce qui est du vent, on est tranquille. Mais pour ce qui est pluie du désert, elle est très fine et très très rare. Donc vraiment, on n'aura pas de chance s'il y a la pluie. Hein. Ce qui est sûr, la scène est protégée. La scène est protégée. Voilà. Et voilà, donc dans le désert, généralement, c'est très rare qu'il y ait la pluie. Et quand il y a la pluie, elle est très très fine, elle n'est pas dérangeante du tout. Mais il y a plein de lieux où s'abriter en dehors. Il y a des installations, on peut s'allonger, s'asseoir, se reposer, manger, boire. Voilà, c'est pas tout. On n'est pas obligé d'être tout le temps en plein air. Quoi. Le bus arrive jusque là. Non. Le bus arrive jusque là-bas. Là-bas, jusqu'au campement. Kol واحد في le campement تاعو. Ça sera en bus. Exactement, exactement. واللي يحب ياخذ على روحه, il veut pas prendre le bus, voilà. Puisque l'agence Happy Days عندهم واحدة في سوسة, واحدة في النصر, وواحدة في صفاقس. Mais c'est une vente de tickets, ماهيش كيما ما تعطيش un pass ou كل شيء. On va vendre par tente. À la khater, il faut savoir qu'une tente, elle détient 4 ou 5 places. Ce qui fait donc le groupe il gît, une tente par